L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode et cette fois-ci, on va parler encore une fois de musique comme on l'a fait précédemment. On a fait des épisodes où on a parlé du clash entre Drake et Kendrick. On a fait des épisodes où on a parlé du Halftime Super Bowl show. Et on a aussi fait DJ Mehdi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et là, on est si je me prends la date, le 16 février, c'est-à-dire que le Super Bowl a eu lieu il y a exactement une semaine. Et j'ai avec moi, évidemment, Moussa. Moussa, comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Ça va très très bien. Évidemment, à chaque fois que je parle de musique, Moussa est là. Donc, on va débattre un petit peu sur ce Super Bowl Halftime Show de Kendrick Lamar et donner un peu nos avis sur la chose. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'avis divergents et je pense que ça dépendait aussi des attentes de chacun. Mais on va démarrer avec une première question que je vais te poser, puis après moi je vais toujours donner mon avis aussi. Avant le show, après on en a parlé aussi dans l'épisode précédent qu'on a sorti il y a quelques mois, mais avant le show, c'était quoi tes attentes, les expectations du show, c'était quoi ? Du coup, ouais, moi, mes attentes pour le show, elles étaient assez simples. Moi, je voulais juste savoir s'il allait faire Not Like Us ou pas. Hein, c'était la vraie question. C'était ça la question qu'on s'était posée. Ouais. C'était ça la grande question. Après, il s'est passé beaucoup d'événements avant le show qui ont fait que ça a été très, 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 très polémique. Ouais. Et du coup, en fait, pour faire court, il y a eu la setlist du show qui a été leak. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens spéculaient sur le fait que c'était une fausse setlist. Ouais. Et du coup, quand il s'est avéré que c'était la vraie, c'est là où les pseudo-divergences d'avis ont commencé. Ouais. Au-delà du fait que cette liste elle a leaké, il faut aussi qu'on parle du fait que entre le moment où on a enregistré l'épisode et le Super Bowl, il y a un album de Kendrick qui sort. C'est vrai, il y a JNX qui est sorti. Il y a JNX, il y a l'histoire du procès de Drake contre Universal. Exact, donc il y a quand même des choses qui se sont encore ajoutées à tout ça. Et pour couronner le tout, c'est cette liste qui sort, quoi. Moi, honnêtement, j'ai vu cette liste avant le show et je me suis dit, ça m'a l'air un peu léger, tu vois. Mais en même temps, j'étais satisfait parce que je vois Not Like Us, tu vois. Donc j'étais un peu mixed feelings. À ce moment-là. Mais du coup, l'expectation principale que tu avais, c'était de voir s'il faisait Not Like Us. C'était pas vraiment une expectation, hein, c'était juste vraiment une curiosité, tu vois, parce que c'était à peu près, on peut dire que c'est une des raisons pour laquelle il a eu le Super Bowl, parce que Not Like Us, c'est la chanson de l'année 2024, 5 Grammy. Ouais, il y a ça aussi entre deux. Il gagne 5 Grammy pour Not Like Us semaine avant. Juste la semaine d'avant, c'est beaucoup de choses qui font que tu te dis qu'au travers de ce qu'il dit dans la chanson, normalement, il ne devrait pas le faire sur cette scène, mais qu'au final, tu ne peux pas laisser ton plus grand hit. C'est vrai. Entre guillemets, en dehors de ta setlist. Ouais. Alors, juste pour recentrer tout ça, je vais donner la setlist qu'il y a eu. Donc, il démarre avec Squabble Up. Non, il commence pas avec Squabble. Il commence par un freestyle, je crois, qui s'appelle Bodies. Ouais, et qui part sur Squabble Up, pardon. Exact. Ouais. Ensuite, après Squabble Up, il fait Humble. Ouais. Ensuite, il fait DNA. Ensuite, il fait une partie d'Euphoria. Ensuite, il fait Men at the Garden. Ouais. Il fait Peekaboo. Ouais. Il fait Luther. Ensuite, il fait All the Stars, donc avec SZA. Luther et All the Stars avec SZA. Mm-hmm. Et en fait, il termine avec Not Like Us et TV Off. Exact. Donc, il y a quand même 5-6 sons de JNX. La moitié de la setlist, 3/4, hein. C'est JNX. Parce qu'il y a juste Euphoria, DNA et Humble qui n'est pas dans JNX. All the Stars. And All the Stars. Ouais. And Not Like Us. Et Not Like Us. Ouais, c'est vrai.
Ouais, la moitié, on va dire. Pour ce qui est des expectations que moi j'avais en tout cas, je te cache pas que j'attendais et je sais pas pourquoi, mais j'attendais des invités, d'autres invités. Je rêvais un peu qui prennent tout le monde dans un sens qu'on n'attendait pas avec Taylor Swift. Sachant que après, évidemment, il y a peut-être des histoires commerciales derrière qui ne le permettaient pas. Taylor Swift, c'est pour ça qu'elle peut pas. Exact. D'après les rumeurs. Ouais, parce qu'apparemment, elle est sponsorisée par Coca-Cola. Et le Super Bowl, c'est Pepsi. Le Super Bowl, c'est Pepsi. Ou en l'inverse. Ouais, je crois que c'est Pepsi, ouais. Je sais pas lequel c'est les deux, mais en tout cas, Taylor Swift, pour l'instant, elle peut pas performer au Super Bowl. J'aurais bien vu Taylor Swift. Et je sais pas, peut-être une ou deux personnes qu'on attendait. Mais en même temps, pourquoi quand c'est Rihanna, quand c'est Beyoncé, quand c'est Weeknd, bon Beyoncé elle l'a fait, mais quand c'est Weeknd, il n'y a personne, on dit rien, et là on en demande des invités. C'est aussi une réflexion à avoir. Mais moi je vais te le dire, c'est parce que c'est le premier artiste rap, donc du coup tu sais, quand c'est le premier artiste rap, t'as ce sentiment de il va ramener tout le monde doit croquer un peu. Exact, ouais. Mais, comme Dr. Dre a fait. Exactement. Ouais. Donc voilà, moi c'était un peu ça mes expectations, et je sais que c'est important aussi de continuer à avancer, mais j'aurais aimé un ou deux petits sons de Good Kid, Mad City. Juste peut-être juste un, ou en mode comme il a fait un peu avec Euphoria, qui a été un peu une transition, tu vois. Du coup, lequel? Je sais pas, Money Trees. Écoutez, moi déjà, Money Trees, c'est un de mes sons préférés de Kendrick, donc du coup c'est mon son préféré de Good Kid, Mad City. Mais Good Kid, Mad City au Super Bowl, non. Ouais, je sais pas, mais c'était pour tu sais, parce que certains ils célèbrent un peu leur carrière, tu vois. Et ça c'est et honnêtement, ça c'est un des axes qui était très différent chez Kendrick, c'est qu'il a pas, enfin si on devait lire son show, il célèbre pas forcément les sons de sa carrière, mais son année en fait. Parce que c'est quelque chose qu'on va dire de manière générale. Le Super Bowl, pour la plupart des artistes, entre guillemets, généralement ils sont plus ou moins sur la fin. Exact, ouais. Ou ils sont plus trop à leur pic quand ils font le Super Bowl. Exactement. Selon moi. Ouais. Bon, après, c'est vrai. Mais ça dépend, c'est débattable, parce que quand on parle de Beyoncé, elle le fait à des moments où elle est pas... elle est toujours à son pic, je sais pas. Mais j'ai pas envie de problème avec la Beehive. c'est vrai. Mais tu vois, les Bruno Mars, c'était peut-être pas la fin de leur carrière, quoi. Weeknd, c'est pas la fin de sa carrière, tu vois. Mais c'est pas son pic. C'est pas. C'est comment son album Non, je crois que c'est son pic à ce moment-là. Quand il a fait, à quel moment il a fait After Hours? Moi, le pic de The Weeknd, c'est avant. Ouais, ok. Bon, bah alors on rentre dans un autre débat. Ok, mais il y a le pic des sons qu'on préférait, et il y a le pic commercial, tu vois. Il y a différentes manières de voir le truc, tu vois. Façon, c'est pas le sujet commercialement parlant. Mais bref, on s'écarte trop. Est-ce que toi, alors je te pose la question, mais je connais exactement la réponse. Mais est-ce que tu l'as vu en live? Bien sûr. Ouais. J'étais là, debout. Ouais. On a assisté à un grand match de football américain aussi. Ouais. C'est à dire, pour tous les fans des Chiefs, bien fait pour vous. C'est pas grave, petit aparté, merci, au revoir. Ouais, il faut savoir que Moussa est un grand fan de NFL, donc ce qui explique aussi le fait qu'il a vu le match en live. Moi, honnêtement, je me suis levé, j'ai déjeuné et j'ai regardé ça. C'était déjà sur YouTube. Je l'ai regardé 2 fois de suite, sur petit écran, donc sur mon phone. Et puis, je crois en fin de journée, je l'ai mis sur ma TV pour voir ça bien. Mais je ne l'ai pas regardé en live. Et quand tu le regardes en live, tout de suite après, c'est quoi le sentiment? Non, bon, déjà, quand je le regarde en live, il y a tout le problème de cette setlist. Et du coup, moi, j'avais lu la setlist, j'étais là, ok, j'avais pas vraiment d'avis dessus. Ouais. Donc, c'était pas réel. Mais du coup, il y a eu l'enchaînement du freestyle, Squabble Up et Humble. J'étais là, ouais, non, là, c'est la setlist, en fait. Ouais. Et là, du coup, moi, j'ai un peu le seum, parce qu'en fait, j'ai le sentiment d'être un peu spoilé de ce qui va se passer. Ouais, je vois. Et du coup, je suis là en mode, ouais, ok, je sais quel son va se passer. Maintenant, je suis obligé de juger plus ou moins la performance scénique et la performance vocale. Mais du coup, j'ai pas cette surprise de ce qui va se passer plus ou moins.
Donc du coup, je savais même plus ou moins que Not Like Us allait passer, parce qu'il l'a teasé pendant toute la performance, et même sur la setlist, c'était écrit, je crois que c'était interlude ou je sais pas interlude, your favorite song, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'était un peu de manière subliminale, mais du coup, j'étais là, bon bah ok, c'est cool, quoi. Ouais, on t'a un peu annoncé ce qui allait se passer, mais à la fin, tu te dis, ah, j'ai kiffé, ou c'est quoi ton sentiment? Bah en fait, moi, à la fin, j'ai eu deux sentiments. Dans un sentiment, j'étais content. Mais moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, dans le sens, je trouvais que vocalement, je trouve que les micros, ils étaient mauvais. Le son, il était mauvais de fou. Mais ça, je tiens à dire que moi, j'ai pas vécu ça, parce que comme j'ai vu la version YouTube, eh ben, les sons sont déjà améliorés, en fait. Donc, tu as vécu ça. Donc, le son, spécialement sur la première partie, à partir de Humble jusqu'à Euphoria. Après, tu sens aussi qu'il est en bout de souffle. Ouais. Tu sens vraiment que le mec, en termes de coffre, il a atteint sa limite. Il y a eu ça. Après, oui, comme toi, moi, tu connais, il y avait certains sons que je voulais forcément voir, que je me suis dit, ah, il va le faire. Mais il les a pas fait. Donc, du coup, j'ai eu plus ou moins un peu des mixed feelings par rapport à ce show. Mais globalement parlant, je suis content. Je l'ai regardé plusieurs fois. Et puis après, quand tu le regardes plusieurs fois, tu analyses bien les choses, tu réécoutes bien les choses. C'est autre chose. Ouais, il faut savoir aussi que, et c'est peut-être aussi la différence entre Kendrick et tous les artistes précédents, c'est que Kendrick, depuis le début de sa carrière, on comprend des choses sur ses musiques, sur ses projets, bien après. Et quand je dis après, des fois c'est la semaine d'après, des fois c'est un mois après, des fois c'est des années après. Parce qu'il glisse toujours des messages, il essaie toujours de passer un message à travers ses créations artistiques. Donc c'est vrai que là, sachant qu'on est dans quelque chose d'instantané avec un show, eh ben, il y a sûrement beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas compris. Tu vois, c'est en regardant ça, je crois, il y a 2-3 jours, où je vois qu'il y a un mec qui est posé en haut d'un lampadaire, tu vois, à la fin du show. Tu vois, je ne l'avais pas vu. Tu ne l'avais pas vu dans Men at the Garden, quand ils font la petite session d'OAP, là? Je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Et du coup, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça que je découvre. Mais pour ma part, quand je regarde après le show pour la première ou la deuxième fois plutôt, ben à la fin, je suis content parce qu'un premier artiste rap solo a fait le show. Il a évidemment mis les sons qu'on attendait. Mais non. Comment ça? À part de. Mais ce que je veux dire, c'est Not Like Us, ouais. Après, ceux que moi j'attendais un peu égoïstement, ben voilà. Mais en même temps, il faut avancer. Et puis, il a déjà fait le Super Bowl avec Dr. Dre. Donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être ça. Il y a le fait que c'est un show de 13 minutes. Exact, ouais, c'est super court. Et sur les 13 minutes, il a fait quoi? On a compté, il a fait plus d'une dizaine de sons. Moi, je crois que j'en ai compté 12 la dernière fois. Il y en a 12, ouais. C'est énorme. Ouais, mais moi, il y a des sons que j'aurais pas mis. Hein. Oui, il y a des sons que forcément tu veux pas mettre. Ouais. Moi, je trouve qu'ils étaient pas nécessaires. Ouais. Mais je trouve qu'au final, si tu réanalyses bien, ça suit le flow du truc. Et franchement, honnêtement, c'est cool. Ouais. Et à la fin, moi, je me dis, j'ai kiffé. C'est cool, ça me fait plaisir. C'est rap, c'est culture. Il y a des messages. Il y a des choses que j'ai tout de suite vues, des choses que j'ai vues par après. Donc, je suis content. Maintenant, il y avait plein de réflexions que je m'étais fait au moment donné. Et avec le temps, avec des discussions, je me suis dit, ouais, mais en fait, non. Par exemple, le fait d'avoir des invités, tu vois. Est-ce que vraiment on avait besoin d'avoir des invités? Mais en fait, finalement pas, non. Ouais. Mais moi, je vais te poser une question, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais lu et entendu et que je trouvais qui était assez pertinent. Kendrick, il a fait le pop-up show au mois de mai. Ouais. Qui était plus ou moins. Qui était un concert de je sais pas combien, de 3 heures. À LA, où il y avait tout le monde, il y avait toute la scène West Coast. Plus il a ramené tous les mecs de TD. Si il te fait les sons que tu veux. Ouais. Ne vas-tu trouver ça rébarbatif par rapport au fait qu'il a déjà fait le pop-up show? Ouais, bon après, on est toujours dans le jugement. Je parle juste en termes de son
et d'enchaînement de son musical, pas nécessairement la performance scénique, parce que c'est un concert, et là, du coup, ça aurait été différent, tu vois. Peut-être ça aurait amené un autre show. C'est vrai. Non, t'as raison. T'as raison. Déjà, avec ce qu'il a fait avec le Pop-Out Show, c'était incroyable. Donc, est-ce que vraiment il y avait des choses qu'il avait besoin de redonner? Je suis pas sûr non plus. Peut-être que j'aurais eu Money Trees et j'aurais dit, ouais, mais j'aurais voulu qu'il le fasse autrement, etc. Donc, de toute façon, le Super Bowl, tu sais, on est là, et de toute façon, on cherche la critique, on cherche le truc qui est pas allé. Ouais, bien sûr. Après, il faut se dire que le Super Bowl, moi j'avais ma réflexion, mais je sais pas si tu voulais peut-être en parler après par rapport au Super Bowl. C'est que le Super Bowl, déjà de base, c'est White America ouais, c'est par ça. excellence. Et Exact. c'est pas le côté White America que les gens pensent. Ouais, exact. C'est l'autre côté. C'est vraiment une minorité, enfin la communauté afro, à part dans les joueurs, c'est une minorité, quoi. C'est pas du tout représentatif. Donc du coup, il y a certains trucs qu'il a fait. J'ai trouvé ça très 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 fort, mais il y a d'autres choses que pour moi il pouvait pas faire. Ou genre j'entends certaines critiques de certaines personnes qui disent ouais mais moi j'aurais fait ci comme ça, j'aurais fait ci comme ça. J'étais là ouais mais je vais t'expliquer un truc. Le Super Bowl, vous croyez que nous ce qu'on écoute c'est la norme? C'est pas la norme. Pas du tout. C'est pas du tout la norme aux États-Unis. Ouais. Le rap ça a beau être peut-être le genre le plus écouté au monde. Dans leur monde à eux, c'est pas ça. Exactement. Ouais. Mais c'est intéressant que tu amènes ça parce que, et c'est là que j'ai encore plus apprécié ce show, c'est que Kendrick, il est venu et il a fait du Kendrick et il a fait du rap. Et il est resté vrai avec sa musique, ses principes. Ça sert à rien de comparer ça avec Beyoncé, Rihanna, Weeknd, même Usher. Et moi je vais te demander pourquoi ça sert à rien. Attends, je vais arriver, ouais. Mais en fait, eux, leurs shows sont basés sur du show maximum. Je débarque depuis le ciel, je fais venir, je fais des effets de fou malade, etc. Alors Kendrick le fait d'une certaine manière dans ses tournées, mais c'est pas son ADN à lui d'être un showman Michael Jackson, etc. J'arrive, je fais des dingueries, il y a un mec qui arrive, il crache du feu. C'est pas Kendrick. Donc il y a cette expectation, ça sert à rien de l'avoir parce que c'est pas lui. Et lui, il est resté lui-même. Et ensuite, je sais pas si ça fait sens, mais moi, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, par exemple, The Weeknd, je crois, il ajoute. Déjà, ils sont pas payés pour ce show. Il y a un budget. Et après, ils peuvent ajouter du budget de leur poche. Si je me trompe pas, The Weeknd, il ajoute entre 2 et 5 millions de sa poche. Son show, il était ouf. Hein. Ouais, son show, il était, tu vois, 2 et 5 millions. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de sortir entre 2 et 5 millions de sa poche pour faire un truc encore plus ouf. Et une fois encore, Kendrick, c'est pas son ADN de faire des shows comme Usher. Il va pas débarquer en roller, il va pas débarquer avec des pianos et des trucs comme ça rouges. C'est pas lui. Rihanna, elle débarque depuis une plateforme qui est en l'air. C'est pas Kendrick. Mm-hmm. Donc je trouve que il est resté logique dans son art et dans sa direction. Maintenant, c'était un show de rap et comme tu as dit, c'était la NFL et les viewers, c'est White America. Évidemment, je pense qu'ils ont été frustrés. Comme nous, on aurait été peut-être frustrés si c'était un artiste country et pas Beyoncé, hein, et qui aurait fait un show country. Peut-être qu'on aurait dit, attends, mais il n'y a pas de show, il n'y a pas de ci, de ça. Ben non, mais il reste dans son style, il reste dans son truc, tu vois. Je pense que c'est un parallèle que je me suis fait. Et voilà, quoi. Il n'y avait pas à attendre des choses totalement folles. Je sais pas. Moi, j'ai 2 trucs que je veux rajouter à ton propos. Le premier propos, c'est que quand les gens ils comparent Kendrick aux autres artistes, moi, je leur explique, je leur dis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un rappeur. Ouais. C'est vrai. Un rappeur ne danse pas. J'ai dit, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un rappeur faire des chorégraphies, faire des performances, comme tu as dit, faire du roller skating, nanana. Un rappeur, généralement, on a fait 150 000 concerts de rap, toi et moi. C'est un micro, un DJ, il est là et il ambiance la salle et il fait ses sons. Donc, à partir de ce moment-là, la comparaison avec des performeurs qui sont considérés comme les performeurs plus. Beyoncé, Usher, The Weeknd. Après, tu peux encore me parler de Maroon 5, Katy Perry. Je suis là, mais si. C'est des mecs qui
n'ont pas seulement le chant, ils ont quelque chose en plus. Exact, ouais. Et du coup, ça apporte un élément spectaculaire à la prestation. Exact. Chose que pour Kendrick, c'est compliqué. Ouais. C'est pas un danseur. Il a quand même fait 2-3 pas de danse et tout, tu vois. Il nous a donné 2-3 pas de danse. C'est assez... Il a fait 2-3 chorégraphies pour essayer pour essayer de tirer la quintessence de son show. Et c'était assez ouf, tu vois. Et la deuxième, je crois que je l'ai oublié. Désolé. Non, mais c'est rien. Mais je crois que c'est vraiment ça. Et je pense qu'avec cette grille de lecture, eh ben, on peut dire de façon assez confiante que c'était un bon show. Maintenant, c'est vrai que si tu attendais du spectaculaire, si tu attendais des feux d'artifice, si tu attendais des gens qui débarquent depuis une plateforme qui est en l'air et un mec qui arrive en parachute, eh ben, ça allait pas être avec Kendrick, quoi. Je m'en souviens, moi j'ai vu des critiques de gens qui ont critiqué le show de Rihanna parce qu'elle se donnait pas à fond alors que clairement elle était enceinte, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais, non, c'était... Ou j'ai des potes à moi qui me disent qu'ils me parlent du show en comparaison avec le show de Dr. Dre et Snoop Dogg. J'ai dit ouais, mais le show de Dr. Dre et Snoop Dogg, c'était sur une plateforme. Ils sont restés sur un côté du stade. Exact. L'autre côté du stade, ils l'ont pas calculé. Ouais. Ils disent ouais, mais c'était mieux. J'ai dit la seule chose que vous avez kiffé, c'est quand 50 Cent il a refait la scène de Inda Club. Exactement. Faut arrêter au bout d'un moment. C'était le highlight. C'est vrai. Là, avec Kendrick, il y a des danseurs, il y a différentes scénographies. Donc, il change, il est dans la rue, il a fait une sorte de cour de prison. J'ai beaucoup aimé C'est une mise en scène avec Samuel L. Jackson. Attends, j'allais y venir. Le drapeau, incroyable. Et ensuite, Samuel L. Jackson qui est là et qui vient. Et c'est pour ça que je kiffe trop Samuel L. Jackson, parce qu'il peut être qui il veut, ce mec. Il vient et il est pas bloqué dans un rôle ou dans un personnage. Il vient et c'est magnifique ce qu'il nous a fait. En plus, avec la référence à Oncle Sam, le message était clair, quoi. Mm-hmm. Donc, il y a eu des vrais messages qui ont été passés. Et tous ceux qui n'ont pas aimé le show, et ben peut-être, je sais pas, en écoutant cet épisode et avec cette grille de lecture, peut-être regarder le show une fois encore et peut-être ça va modifier votre perspective, mais en tout cas le show pour moi était bon. Maintenant, voilà, on verra le prochain rapport solo ce qu'il fera. Oula, ça va pas être de sitôt, crois-moi. Ça va pas être de sitôt, mais est-ce que Drake aurait fait un meilleur show? Peut-être, ouais. mais en tout cas, pas Lil Wayne. En tout cas, pas Lil Wayne. Et tous ceux qui voulaient Lil Wayne, alors vraiment, jusqu'aujourd'hui, je comprends pas cette... une apparition pour un son, ok. Même ça, non. Non? Toujours pas? Toujours pas. Ok, bon. Une interlude. S'il me fait un petit freestyle, 25 secondes. Ouais, vraiment. Ok. Évidemment, on a parlé des différents sons. Il termine pas avec Not Like Us, mais... TV Off. Il termine avec TV Off. Mais avant ça, donc il y a Not Like Us. Au moment où il passe, déjà, moi, j'ai beaucoup aimé comme il le démarre. Ouais, c'était cool. Avec les filles qui sont derrière, qui le questionnent un peu, et il le démarre. Moi, je pensais pas qu'il allait tout dire, quoi. Moi, je pensais pas qu'il allait le faire. Ouais. Moi, j'étais adamant sur ce propos. Il va pas le faire. C'est trop. Tu peux pas faire un son pareil sur cette stage à ce moment-là de l'année qui est le moment qui est peut-être l'événement le plus regardé au monde. Ouais. Je sais pas si c'est ça. Finale de Coupe du Monde, je crois. Ouais, tu vois, mais pour les Américains. Ouais, pour les Américains. Dans leur monde à eux, c'est l'événement le plus regardé. Exact, tu vois. Mais franchement, folie furieuse. Hein. Peut-être la case folie furieuse. Quand il dit Say Drake, le sourire. Ouais. Non. C'est pour abattre les gens, ça. Ah, mais toutes ces les 4 mesures qui suivent, où il parle de Chubbs, il parle de Party Next Door, Tizo, il les a tous cités. J'étais là, non, mais lui, il est mauvais. Ah, il est mesquin. Ouais, ça a dû être un moment difficile à regarder pour la team OVO. Mais en tout cas, ouais, ce moment-là, je l'ai beaucoup aimé. Il y a des gens qui disent que la foule n'a pas chanté A Minor. Il y a des gens qui disent que ça venait des haut-parleurs, etc. J'en sais rien. Mais il l'a fait et c'était vraiment... et il termine avec, en plus, à la fin de son show, avec Game Over, qui est sûrement une référence à tout ça. Moi, j'ai une envie maintenant, c'est que ça s'arrête, cette histoire. Je te cache pas. Mais parce qu'on l'a vécu, on peut pas aller plus haut que le Super Bowl. Il a pris les Grammy, il a fait le Super Bowl, c'est bon. Viens, on passe à autre chose maintenant. Ouais, il peut sortir un nouveau clash s'il veut. Qui c'est qui prendrait? Attention. Hein. Qui prendrait quoi?
Qui c'est qui prendrait Kendrick en clash maintenant? Personne. Écoute, visiblement, après ce que j'ai écouté vendredi... On va y venir. Pour toi, c'est la fin du clash? Non, ce sera jamais vraiment la fin du clash, parce qu'au final... c'est vrai que ça a démarré avec des sublis. Donc ça a démarré avec des sublis. Et en soi, Drake, même après Not Like Us, même s'il n'a pas fait de son à proprement parler, il a toujours lancé des pics, que ce soit sur des live streams, que ce soit sur des messages subliminaux sur Instagram. Il a toujours lancé des pics à ses détracteurs concernant cette période et cette chanson, tu vois. Et puis après, on sait qu'il va revenir. C'est Drake, comme a dit Gilly dans le podcast de Shannon. Genre, c'est Drake, quoi. Tu perds une bataille, mais il va revenir. C'est qui a dit ça, pardon? Je crois que c'était Gilly the Kid dans le podcast à Shannon Sharp. Et en fait, c'est que Drake, c'est Drake, quoi, à la fin de la journée. C'est vrai. À la fin de la journée, Drake, c'est Drake. Mais il peut toujours se relever. Faut juste qu'il nous sorte un bon album. C'est très marrant que tu me parles de ça. Donc Drake, on est le 16 février. Drake, il a sorti un album il y a 2 jours. Tu l'as écouté ou pas? J'ai écouté à moitié, j'ai arrêté à Give Me a Hug. Mais pourquoi? Parce que les phases là où tu commences à rapper, tu commences à lancer des pics. Pourquoi? Il y avait... Au mois de mai, on était là, on attendait, tu m'as lâché de Hard Praxis pour me faire n'importe quoi. Non, moi je suis pas là pour écouter. Pourtant, ce que j'avais écouté, c'était pas mal. Ouais. J'ai écouté ça, j'ai dit, pause, suspension, 2 semaines, je te réécoute dans 2 semaines. Parce que là, je suis pas d'humeur. Pour ceux qui n'ont pas la référence, donc dans le son... alors l'album, il s'appelle... dis-moi. Some Sexy Songs for You. Voilà, qu'il a sorti le jour de la Saint-Valentin. Dans le son Give Me a Hug, il dit « Fuck a rap beef, I'm trying to get a party lit ». Donc en gros... il parle comme si il s'en foutait du bif. Alors que clairement pas. Ou alors qu'il demandait, voire il suppliait à Kendrick de répondre. Donc c'est vrai que c'est un peu une phase un peu whack. Mais très à son image aussi. Mais voilà. Mais comme tu dis, je pense que ça va pas se terminer tout de suite. Non, mais après le problème c'est que ça se termine pas et puis qu'après on recommence. C'est que là en fait, tu vois, genre les jeux. Ouais. Kendrick, il a plus ou moins, entre guillemets, tout à perdre parce que si l'autre il va continuer à faire des sublis à chaque fois. Parce qu'il a sorti un album, entre guillemets, R&B, il va sortir un album de rap, il va refaire des pics. Kendrick, il va répondre, on va dire, mais pourquoi tu t'acharnes déjà, ni nanana, t'as déjà gagné. Bah non, pourquoi lui, il ouvre sa gueule? Ouais, c'est vrai. T'es avec moi. Après, moi, là, c'est le côté fan qui parle, tu vois. Ouais. Et si on devait faire un quick look à cette année, depuis le mois de mars de Kendrick, depuis le son avec Metro Boomin et Future, le clash, les sons qui sortent, Not Like Us, GNX, faut en parler, GNX phénoménal. Grammy Awards, Super Bowl, tournée de stade aux États-Unis et en Europe. Sans ce clash, il serait là? Ouh là là, tu me poses une difficile question. Moi, je pense que oui, mais pas nécessairement à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il faut savoir faire la différence. Ouais. Moi, je veux bien concevoir que le clash, ça a apporté une nouvelle notoriété. Ça a apporté plus de lumière à Kendrick, dans le sens où, quand même, c'est Drake, tu vois, et c'était un peu ce qui manquait dans le game, un peu pour moi. Jusqu'à ce que, genre, on parle de cette chanson Not Like Us dans des TV shows de sport aux États-Unis. Ça démontre l'impact considérable du titre. Donc c'est indéniable que ce titre a propulsé Kendrick dans des stratosphères beaucoup plus haut. Cependant, c'est pas ce titre qui a fait Kendrick. Moi, c'est ça. C'est le seul problème que j'ai quand je discute avec d'autres gens. Ouais, mais ça a peut-être fait Kendrick chez une certaine population, hein, je pense. En tout cas, ça l'a situé. Et tu vois, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'écoutaient pas forcément et qui ont découvert ou redécouvert à la suite de ça. Hein. Ouais, peut-être. Sauf que ça, c'est mon avis. Je t'aurais dit oui si il avait changé sa ligne directrice dans ses albums et dans son développement artistique, alors qu'il ne l'a pas fait, tu vois. Parce que juste après, il a sorti GNX. Ouais, c'est vrai. Et si tu vois en termes de vente, c'est plus ou moins la même chose. Il a jamais vendu autant que Drake. C'est impossible de vendre autant que Drake. C'est vrai. Mais il a toujours eu des nombres très très hauts. Très élevés, ouais. Très élevés, ouais, pour un rappeur. Ouais. Mais
mais je pense que c'est aussi intéressant. Et j'espère qu'un jour, il y aura une étude là-dessus parce que je crois que l'impact de cette histoire qui a démarré avec un clash, ça a influencé beaucoup plus que Kendrick. Parce que si on jette un œil à TDE, qui est son ancien label, mais avec qui il est toujours très proche, je pense que ça doit quand même bien travailler ensemble toujours. Quand on regarde leur année avec Doeshi, qui gagne aussi un Grammy Award, avec SZA qui ressort un album et qui gagne un Grammy, je crois, ou elle gagne pas de Grammy. Je crois qu'elle gagne un Grammy. Aucune idée. Pour une collab, etc. L'année de TDE, elle est incroyable aussi, quoi. Ouais, l'impact, et puis SZA qui part en tournée avec Kendrick, etc. C'est vrai que c'est une année totalement incroyable pour PG Lang et TDE. Donc du coup, pour répondre à ta question, moi je pense qu'il aurait pu l'avoir sur le long terme, tu vois. Ouais. Mais pas tout de suite, quoi. Non, clairement, parce qu'il avait pas l'album. C'est vrai. Il avait pas l'album, donc c'est gros. C'est vrai. Mine de rien, ça a été la meilleure promotion pour son album. C'est vrai. Qui a entre guillemets tout pété dans une époque où maintenant les chiffres sont clairement en baisse. Il a fait de plus que très bons chiffres. Puis maintenant il va faire une tournée de stade. Donc une tournée de stade, on parle vrai stade, on parle pas de salle de concert. Stade de France d'ailleurs, Stade de France. C'est pas la U Arena? Ah, c'est la U Arena? Je crois. Ah, j'ai cru que c'était le Stade de France. J'ai cru. Mais j'ai vu qu'il fait Londres, il fait Amsterdam. Je crois que Amsterdam, c'est le stade de Johan Cruyff. Johan Cruyff Arena. Ouais, et à Tottenham. Et Londres, c'est Tottenham. Ouais, exact. Mais pour revenir je fais vite fait un crochet, parce que j'ai pas parlé de l'album de Drake et PND. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois. C'est ma came, hein, ce type de son. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas énormément de sons que j'ai retenu pour l'instant. Il y a 2-3 sons, mais c'est vrai que je suis pas encore totalement convaincu. Par contre, l'album de manière générale est bon. Par contre, et je suis très déçu de PND, mais Drake a quand même, il a quand même rappé à certaines manières, dans certains sons, et il a bien performé dans d'autres. Mais j'attends de voir ce qu'il va faire par la suite, parce que, mais en tout cas, je pense que cet album, il le réconcilie déjà avec beaucoup de monde. Avec son public, avec ce que certaines personnes qui sont fans de de Drake attendaient. Je pense que c'est quelque chose qui va l'aider à revenir. Moi, je pense que c'est pas là-dessus qu'on va le juger. Moi, en tout cas, c'est pas sur un album R&B. Moi, ce sera vraiment sur un album rap. Ouais, mais moi, ça m'a un peu réconcilié avec lui, je te cache pas. J'ai écouté que la moitié. Ouais, mais moi, ça m'a réconcilié. Je dis pas que je suis complètement satisfait, mais il y a des bons sons. Vous êtes gentil, hein. Ouais. Voilà, vous êtes gentil. Donc c'est confirmé, à Paris, c'est à la U Arena. Ouais. Ok, très bien. Moussa, t'as des choses à ajouter? Est-ce qu'on a tout évoqué? Je crois que c'est le dernier épisode où on va parler de Kendrick and Drake. Hein. Ouais, je pense. La conclusion de la trilogie. De plus que trilogie, parce qu'il y a eu épisode Kendrick, Drake 1 et 2, il y a eu le Super Bowl. C'est vrai. Et c'est le 4e. Donc c'est une série de 4. Je sais pas si ça existe déjà. Mais, non. Lil Wayne, il a foutu ça en l'air en faisant le Carter 5. Exactement. Mais, ouais, non, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, bon, bien que ma préférence a clairement été vue à travers ces 4 épisodes, et je m'en cache pas du tout, je pense qu'à la fin de la journée, ces 2 grands artistes, on les kiffe tous autant, chacun pour différentes raisons. Exact. Si tu kiffes Drake, tu kiffes Drake. Si tu préfères Kendrick à la fin de la journée. C'est 2 ovnis dans le rap. Ouais, de ouf. Et tout le monde doit être content, tu vois. Le vrai problème, c'est que maintenant, c'est vrai que on a ce truc un peu toxique entre les différents fanbases à se taper dessus vraiment. Exact, ouais. Quand on discute. Manque de rationalité totale. Ah, moi le premier. Hein. Ouais. Moi, le premier, avec certaines personnes, je réfléchis pas du tout. Moi, Tu as tout droit. Hein. Ah, tout droit. Ouais. J'enfonce la porte. Mais je crois que la réalité, c'est que y a personne qui veut débattre du talent et de la musique de Drake. C'est uniquement son attitude, je pense, qui dérange de temps en temps certains. Mais c'est pas l'aspect musical. Et je crois qu'il n'y a aucun moment où l'aspect musical, de la part des fans, hein, il a vraiment posé problème. Avant ce clash, quoi. Moi, je pense que des deux côtés, personne ne voudra jamais avouer quand l'un des deux fait plus ou moins un projet moyen. Ouais.
ou plus ou moins en dessous de ses standards, tu vois. Moi, le premier, je peux t'avouer que certains projets de Kendrick, je les ai forcément moins écoutés que d'autres, mais genre, je suis pas le premier à le dire. Ouais. Mais je trouve que si j'estime être beaucoup plus objectif que certaines personnes, parce que moi, si j'aime pas, je vais te le dire direct. Mm-hmm. Mais après, c'est un autre sujet que les gens ne veulent pas avouer, c'est que Drake, depuis un moment, pour moi, il fait n'importe quoi. Après, moi, c'est mon avis personnel. On peut pas terminer comme ça. Ah, mon gars, tu m'as demandé mon avis. Pourquoi il fait n'importe quoi? Pourquoi il fait n'importe quoi? C'est juste que je trouve que ce qu'il propose... En fait, moi, je juge les gens par rapport à leur classique. C'est-à-dire que si tu m'as fait... C'est pas tu m'as fait un classique. Drake, il nous a sorti 5-6 albums qui sont là-haut. Ouais, c'est vrai. Donc si tu m'as sorti 5-6 albums qui sont là-haut et qu'il n'y a jamais eu de période sinusoïdale et que maintenant je te vois que c'est plus ou moins, moi je trouve ça bancal, je vais te dire gros, qu'est-ce qui se passe? Mais si t'as le meilleur de dire ça, aux gens ils vont te dire t'as un rageux. Je dis non, mais tu peux... Les gens tu les compares par rapport à ce qu'ils ont fait, tu leur compares pas par rapport aux chiffres, tout ça, ni nanana. Parce que les chiffres, frère, les chiffres ça ment. Si par exemple je fais des trucs différents, ouais, et que genre je peux toucher un maximum de personnes. J'ai même entendu que dans son dernier projet, il a fait un son qui était plus ou moins latino. Ouais, avec Chino Pacas. Ouais. Avec Chino Pacas. Ah frérot, Chino Pacas, il a clairement pas fait pour moi. Ouais. C'est une autre démographie. Ouais. Donc du coup, tu touches forcément plus de gens qui vont écouter Chino Pacas. Ouais, exact. Ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis que les chiffres ils montent. Mais Drake, ça reste Drake. Et c'est juste que moi, en fait, j'ai ce truc-là. Il reste très haut. Hein. Il reste beaucoup plus haut que la plupart des artistes rap du moment. Mais si je le compare à ce qu'il nous a fait avant, moi je trouve que le drop il est phénoménal. Ouais, comme quand on a donné nos avis sur l'album de Kendrick, Mr. Morales and the Big Steppers. Au moment où on l'écoute juste après, je pense qu'il y a une déception. Après, moi pour ma part, plus tard, j'ai vraiment commencé à l'apprécier, mais j'étais obligé de comparer ce qu'il avait fait à ce moment-là avec ce qu'il a fait auparavant. Ça change de DM tout de suite. Hein. Exact, ouais. Et ça remet pas en question sa carrière, son talent, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Et c'est vrai que du côté de Drake, ça fait quelques années qu'il n'y a pas un album qui fait l'unanimité. Exact. Avec des tubes qui font l'unanimité, quoi. Je sais même pas c'est quoi le dernier tube de j'ai pas envie de dire God's Plan, mais le gros tube gros tube de Drake. Laisse-moi réfléchir, je vais te dire ça tout de suite. Est-ce que c'est God's Plan? Alors là, on va checker, attendez, je couperai si jamais ça prend trop, mais si on prend ces albums, et je parle pas des featuring parce que c'est pas la même chose, mais si on prend les albums de Drake, parce que pour moi dans For All the Dogs, j'ai pas l'impression qu'il y a un tube qui a tout ramassé. Il y a Nice for What, hein, mais c'est juste en même temps que God's Plan. Hein. Ouais, exact. Ouais. Parce que, In My Feelings, pareil, tu vois, il y a encore Scorpion. Tu vois. Depuis Scorpion, hein. Ouais, mais c'est depuis Scorpion. Après, moi, j'ai bien aimé Certified Lover Boy, j'étais pas gêné, tu vois. Non, moi non plus, mais c'est pas un album foufou, tu vois. Ouais, c'est pas... Les albums restent bons, tu vois. Si on devait comparer à du foot, tu joues toujours en première ligue, tu vois. Mais est-ce que tu es champion? Ça, c'est une autre question. Ouais, non, en fait, il a sorti quoi? Bon, Certified Lover Boy, ouais, Her Loss. L'autre album, je le compte même pas. For All the Dogs. Pour ceux qui... Je le cite parce que il le censure. Il parlait donc de Honestly Nevermind. Je le considère même pas. Tu sais que j'ai toujours pas écouté Jimmy Cooks. Hein. Ah ouais, mais je te le joue là, tout de suite. Là. Je vais pas écouter. Qui a été élu son rap de l'année, si je me trompe pas. C'est même pas mon problème, ça. First Person Shooter, c'est peut-être le truc lequel plus. Ouais. Évidemment, le début des problèmes. Ouais. Mais et c'est pas sur son... C'est sur le dernier. Ah non, t'as raison, c'est dans... For All the Dogs. For All the Dogs, ouais. Okay. C'est peut-être celui-là. Mais même, c'est pas un tube pour moi. On va s'arrêter à God's... moi, je vais m'arrêter à Nice for What, In My Feelings. Ouais, Nice for What, In My Feelings. Mais c'est dans Scorpion, tout ça. Ouais, tout ça, c'est Scorpion. Donc ça reste avec God's Plan. Donc c'est 2018, le dernier gros tube. Et ceux qui ne sont pas d'accord, veuillez écrire et nous dire ce que vous considérez comme gros tube depuis là. Mais son hit, gros hit
depuis. Bon, après, on va dire que c'est aussi, on pourra partir dans un grand débat là, mais c'est quand même quelque chose qui touche tout le rap US depuis quelques années en termes de gros hits, selon moi. Il y a beaucoup moins de gros hits rap US. Il y en a plus. Ouais. Toi, t'es gentil, il y en a plus. Ouais, Le dernier gros titre, c'est quoi? C'est WAP? Je sais pas. Je pense que c'est WAP. Hein. Ouais. Il n'y a pas un son de Gunna peut-être qu'on peut placer là-dedans? No comment. Ok, très bien. Mais... C'est pas un hit, je suis désolé. Je vois le cas, c'est pas un hit. C'est pas WAP, frère. If You Mean? C'est pas... C'est WAP, frère. Ouais, c'est vrai. Cardi, Megan Thee Stallion. Toi-même, tu sais mon avis sur les deux personnes. Mais WAP, quand c'est sorti, c'est vrai. Yo! Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un des derniers. Ouais. Donc voilà. Moussa, on conclut comme ça ou quoi? Ouais, parfait. Hein. Très bien. Eh ben, merci d'être venu. Merci d'avoir donné très honnêtement ton avis. Je pense pas qu'on aura encore enregistré sur ces artistes-là, mais on risque de le faire sur d'autres sujets. Donc voilà. Et pour tous ceux qui sont toujours là, eh ben, je vous remercie pour votre écoute. Comme d'hab, si vous devez faire des retours, il y a la section sondage sur Spotify, Instagram. Vous pouvez écrire toujours, laisser des commentaires, des likes, des partages. Merci à tous ceux qui ont fortement partagé ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça a donné énormément de force, ça a donné énormément de rayonnement. Et essayons de continuer comme ça. Donc voilà, Moussa, merci pour tout. Merci, Abi. Et tant qu'on a graille. Ouais. Allez, bonne soirée tout le monde, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça. Bye. Big up à vous. Dedicated Podcast.